Bonjour bien-aimés, nous sommes très contents d'être encore avec vous. Aujourd'hui, c'est le 11e jour de juin, la mai des compassions 2021. Les thèmes de ces grands rendez-vous, je vous les rappelle, ce sont les destinées restaurées par la main puissante du Seigneur. Bienvenue donc, nous sommes une fois de plus avec les serviteurs de Dieu, le pasteur Atoms Bouma, il est pasteur de l'église Fila. C'était l'exaucement. C'était l'exaucement. C'était l'exaucement. Ouais. Voilà, merci pasteur et merci encore pour la nourriture, la bonne nourriture Amen. Gloire à que Dieu. nous avons mangée encore aujourd'hui. Et hier, il était question de comment découvrir et vivre pleinement sa destinée. Vous avez promis hier, aujourd'hui d'être beaucoup plus pratique et vous êtes revenu avec les mêmes thèmes. Mais avant d'aborder la matière proprement dite, vous avez fait quelque chose, vous avez expliqué une partie des Écritures. J'avoue que j'ai souvent mal compris les termes, en fait, les verbes qui sont utilisés dans ces passages-là. J'aimerais, pasteur, avec votre autorisation, les lire. Nous sommes dans Proverbes 25, versets 1 et 2, parce que si nous comprenons très bien ces passages-là, nous comprendrons alors ce qu'il nous dira après. Je vais lire. La Bible dit, Proverbes 25, 1, 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Cacher les choses. Ouais, c'est vrai que généralement, quand on lit ça, on a l'impression qu'on est en train de parler d'un Dieu cachetier. En disant que, bon, Dieu, il se sent bien à nous cacher des trucs. Non, ce n'est pas ce que ce texte-là veut dire. Ce texte-là veut dire que la chose qui fait que nous honorons Dieu, nous le craignons, nous le prenons pour « Waouh, Dieu », c'est parce qu'il a l'art de consigner les choses. Cacher les choses telles qu'il est là, ce n'est pas dans l'idée de les mettre hors de portée pour que les gens ne les découvrent pas. Mais il a l'art, quand il fait la chose, vous vous rendez compte que, oh, elle était cachée ici. En fait, la chose existe, mais il l'a consignée. Je donnais l'exemple de ce qui nous arrive quand on va dans le supermarché, avant d'entrer à un endroit et qu'on amène un sac qui a probablement des genres de choses qui sont à l'intérieur pour ne pas prêter à confusion. On donne ça à un gardien à l'entrée, il nous donne un jeton, on va avec. Nos destinées sont aussi consignées comme ça. C'est-à-dire que ce qui est à toi, Dieu l'a consigné, l'a stratégiquement placé comme une sorte de course au trésor. Il y a une carte, mais ce qui est à toi est à toi. Dieu ne l'a pas mis hors portée, mais il l'a consigné à des moments bien particuliers dans lesquels tu dois devoir découvrir ça. Et nous, pour nous, le texte dit, c'est pourquoi on honore le roi, c'est pourquoi on honore les leaders. C'est leur capacité, justement, dans cette grande carte-là, à sonder chaque étape qui amène vers la chose cachée ou bien vers le plan que Dieu a placé. Donc, c'est un peu ça le sens du texte. Merci, pasteur. Alors, dans le vif du sujet, comment découvrir sa destinée, comment la vivre? J'ai mis entre parenthèses de façon pratique. Et vous avez donné beaucoup d'exemples aujourd'hui et j'aimerais, cette fois-là, aujourd'hui, on va partir un peu. Je vais citer au fait les 6 choses. L'une après l'autre, pour vous permettre de pouvoir nous expliquer. Premier point, vous dites, commencer du général au particulier. Ça, c'est quelque chose que très peu de gens aiment faire. Quand on veut découvrir sa destinée, on veut tout de suite découvrir ma destinée, comme si on n'existait que seul dans le monde, il n'y avait que moi. Non, chacun de nous est dans un groupe. On est toujours dans un cercle plus petit qui est contenu dans un cercle plus grand. Alors, quand je découvre ma destinée, je suis d'abord qui? Je suis un être humain, je ne suis pas un animal. Il y a déjà une destinée propre aux êtres humains qui n'est pas une destinée d'animaux. Quand je découvre ma destinée, c'est que je suis enfant de Dieu. J'ai connu le Seigneur. J'ai embarqué dans un bateau qui a une destination. Alors, chaque fois qu'on commence à regarder les promesses du général que Dieu a données à tous ceux qui sont de notre race, on a commencé déjà à éliminer une grande partie de la découverte de ce que nous sommes en particulier. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire que vous êtes un ver, et vous voulez savoir quel genre de verre vous êtes, quelle est votre destinée. Je vais dire un verre pour boire de l'eau ou boire quoi que ce soit. Avant de savoir si c'est pour boire le champagne, le vin, de l'eau ou quoi que ce soit, vous devez savoir que vous êtes un verre. Donc, si on vous laisse par terre, vous allez être écrasé. Ça, il en va de tous les verres. Pour l'eau ou le verre pour la boisson sucrée, même chose. Alors, commencez par tout ce qui est générique, tout ce qui appartient à ceux de ta race, afin de commencer petit à petit à comprendre la particularité que Dieu vous a donnée à vous. Je mets un exemple que vous avez donné à ces premiers points. C'est l'exemple
de la destination, de l'itinéraire du bus. Ouais, ouais, l'itinéraire du bus, comme vous dites, chez nous, surtout à Kinshasa, vous avez un bus qui va en direction, les gens qu'on appelle des corsaires, je ne sais pas pourquoi on met ces noms-là, mais ils disent, bon voilà, ils disent la destination, ils disent par exemple Bandal. Et vous, en prenant cette destination, vous n'allez pas à Bandal, là-bas, à l'arrêt de bus. Là. Vous avez votre point, vous allez vous arrêter, que lui ne va pas citer. Mais vous y entrez parce qu'il a cité la destination qui va dans votre direction. Quand vous connaissez déjà la destination générale, elle conditionne votre destination particulière. La destination générale, c'est elle qui conditionne le particulier. Aujourd'hui, l'univers, quelle que soit votre magnifique destinée que vous avez reçue, Jésus va revenir. Vous n'allez pas dépasser ça. Et les diables iront en enfer. Il va vivre dans son enfer avec toutes les personnes qui l'ont suivi. Donc, il y a le général qui conditionne même le particulier. Parfait. Deuxième point, comprenez votre potentiel. Ouais. J'ai expliqué aujourd'hui quelque chose de... Allez, j'espère que ça a valu la peine de l'expliquer. J'essaie un peu d'expliquer le processus de développement d'un potentiel. Généralement, quand on dit potentiel, les gens disent seulement « j'ai quelque chose de Dieu ». Ouais, c'est vraiment tellement quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est juste une matière première et j'essaie de montrer de tant soit peu comment on peut commencer à bâtir autour de cette matière première pour que devienne un vrai produit fini. Potentiel plus connaissance donne habilité. Habilité plus expérience donne compétence. Compétence plus opportunité donne performance. Donc, lorsqu'on arrive à connaître les bonnes choses, être informé de la bonne manière, ça clarifie notre potentiel. Et lorsqu'on commence à avoir l'opportunité de fréquemment faire la bonne chose par expérience, ça clarifie notre potentiel, notre compétence qui devient réellement notre habilité qui se transforme en compétence et ainsi de suite. Donc, j'espère que ça a pu aider parce que découvrez ce potentiel-là. Passez ce processus d'ajouter connaissance, d'ajouter expérience, ajouter ces petites choses et vous verrez que ce potentiel va se transformer en quelque chose de tangible. Troisième point, utilisez vos dons naturels et spirituels. C'est important de dire ça aux chrétiens parce que quand on dit don, les chrétiens tout de suite voient parler en langue, ainsi de suite. En venant sur la terre, Dieu nous a dotés chacun gratuitement de potentiel, dès le jour de notre naissance, des dons naturels. Et le sens des dons spirituels, ce n'est pas pour annuler les dons naturels. C'est pour compléter, implémenter, amplifier les dons naturels. Et il est bon de savoir qu'est-ce que j'ai naturellement en tant que tel et qu'est-ce que j'ai spirituellement que le Seigneur m'aurait donné. Commencez à les utiliser et vous saurez pourquoi vous êtes sur la terre. Quatrièmement, opérer en équipe. Ah ouais, ça c'est intéressant. Parce que si vous voulez comprendre votre destinée, vous devez savoir que la destinée, c'est une mission que le Seigneur vous a donnée pour une communauté. Vous avez un rôle à jouer au milieu de gens. C'est en étant au milieu d'eux que vous commencez à comprendre votre rôle. Alors, n'allez pas essayer de comprendre votre destinée en vous isolant. Vous avez besoin de travailler avec les autres pour savoir à quoi vous servez dans le jeu collectif. Très bien. Cinquièmement, restez à l'écoute du Saint-Esprit. La destinée, ce n'est pas une liste que Dieu te donne dès le départ. Il te dit, va, amène ce peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il ne te dit pas, ça fera 40 ans. Il ne te dit pas que tu auras les Philistins, ainsi de suite. Même si tu as compris le nord, reste sensible à l'esprit. Parce qu'une voie peut te sembler évidente, mais n'est pas la voie de la gloire de Dieu. Si Dieu te montre le nord, ce n'est pas pour que tu fasses ton chemin. C'est pour que tu continues à lui faire confiance pour qu'il te dirige dans le chemin. Et enfin, sixième point, vous avez parlé de bénéficier du mentorat. Ouais. Vous bénéficiez du mentorat. Il est important, si on veut comprendre dans quoi on est appelé dans la vie, il faut rester avec les gens qui ont commencé à découvrir quelques pages de leur vie. Les mentors vous aideront toujours à savoir un peu comprendre ce qui s'est passé en vous. Dans la vie, vous finirez toujours par dévoir quelque chose à quelqu'un. Je ne parle pas ici en termes matériels, mais juste une sagesse qui vient de quelqu'un d'autre. On finit par dévoir ne fût-ce que des vases aux voisins pour que nous puissions y recevoir dedans l'huile qui est venue chez nous comme un miracle, quoi. Waouh. Pasteur, j'ai deux questions qui sont des questions subsidiaires. Je crois qu'on aura un peu de temps. J'aimerais que vous reveniez un peu à l'exemple de David. Vous avez donné... Non, c'est même pas David, c'est Joseph. Oui, Joseph, ouais. Et sa petite enfance, il développe certains est-ce qu'on peut appeler ça dons naturels voilà. Et vous dites qu'il y a plusieurs familles qui deviennent pratiquement des cimetières pour la destinée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, regardez quelqu'un comme Joseph. Joseph manifeste quelque chose et on voit tout de suite le négatif de ça.
ses grands frères se disent, non, ils se plaignent, Joseph c'est un colporteur, il va raconter à notre papa ce qu'on a fait. Et leur papa attend le rapport de la part de Joseph. Mais on ne se rend pas compte que Joseph est un vrai manager. Joseph, c'est quelqu'un qui sait contrôler les ressources et rendre les rapports. Quelquefois, dans les familles, c'est manifeste de potentiel dès le bas âge, mais nous, on voit la distorsion de ce potentiel. Le potentiel s'est tellement manifesté que nous, on a vu juste le mauvais côté de la chose et on empêche la personne de se manifester. Les familles devraient être sensibles pour comprendre que ça, c'est vrai que ça se manifeste. Il ne le fait pas de la bonne manière, mais c'est quelque chose encadré qui deviendra grand. J'aimerais que la prière ce soir puisse, pasteur, se concentrer sur la famille. La famille qui est pratiquement le premier milieu qui nous accueille en tant qu'enfants. Nous avons besoin de pouvoir découvrir, aider nos enfants, de pouvoir les canaliser pour que chacun puisse finalement arriver au but. Ouais, prions alors. Dieu de gloire, c'est une grande responsabilité. On se bat encore soi-même à découvrir toute sa destinée. Maintenant, on a déjà quelqu'un sous la main. Pas une, deux, trois, quatre, cinq, qui sont si à la fois comme nous et aussi très différents de nous. Et on doit décider, on doit les aider à comprendre leur destinée. Père, toi qui connais les responsabilités de tout père, aide le père. Père, toi qui connais la responsabilité de tout parent, aide les mères. Aide les parents dans la famille. Aide cette mère qui est seule, qui élève seule ses enfants. Ou ce père qui élève seul ses enfants. Aide-leur, Seigneur, à prendre cette responsabilité d'être des boosters, des gens qui encouragent les destinées dès les bas âges. De ne pas voir que des distorsions et des défauts, mais de voir aussi le potentiel et de le diriger de la bonne direction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Et merci à vous qui nous avez suivis. Comme j'ai dit au début, nous sommes au 11e jour de juin à la Mer des Compassions. Nous en avons 14 au total. Il nous en reste 3. Il ne manquez pas les 3 qui restent. Nous espérons que vous êtes bénis à travers de ces programmes. Que notre Dieu vous bénisse et merci une fois de plus. Merci pasteur à vous. Adams. Merci beaucoup. Au revoir.